Bonjour, à travers cette courte vidéo, nous allons observer les différences concernant le solde de trésorerie et le résultat de notre entreprise Yoda vis-à-vis de nos concurrents. Notre entreprise se situe dans le marché des activités de bien-être et de remise en forme en tant que SAS. Pour cela, on vend des cartes comprenant une dizaine de séances chacune. Il faut savoir que dans ce marché, nous sommes en concurrence directe avec 4 autres entreprises faisant chacune des choix stratégiques différents. Sur ce marché, on retrouve 3 paramètres importants, à savoir le positionnement commercial, qui est premium ou low cost, le mode de distribution, qui se fait aux particuliers ou aux organisations, et enfin le financement du distributeur de boissons, qui se fait soit par l'achat, soit par la location. Nous avons personnellement choisi de nous positionner dans le low cost en distribuant nos cartes de séance à des organisations et en finançant le distributeur en location. Nous allons donc classer les 5 entreprises en fonction de leurs résultats pour observer les différences selon les décisions qu'elles prennent. La première chose que l'on peut voir concerne le mode de distribution. En effet, les 3 entreprises ayant le meilleur résultat ont chacune choisi la vente aux organisations. Nous avons fait ce choix et possédons le 3e meilleur résultat. La vente aux organisations rapporte plus car les quantités vendues sont plus importantes, mais à crédit, donc le résultat est meilleur, mais la trésorerie est moins bonne. Ainsi, logiquement, les 2 entreprises possédant le meilleur solde de trésorerie ont chacune choisi la vente aux particuliers. Concernant le positionnement commercial, le choix d'être premium est intéressant en fonction du nombre de ventes car le prix des ventes de cartes est plus élevé. On remarque que le premium fonctionne moins bien avec les particuliers qui auront plus tendance à s'orienter avec le low cost. En revanche, les organisations prennent moins en compte le prix. Ainsi, le choix d'être en premium est très intéressant avec les organisations. Le résultat sera supérieur. Les ventes aux particuliers sont donc à privilégier pour le low cost. Concernant le financement du distributeur de boissons, nous sommes les seuls à avoir opté pour la location. On remarque que ce choix n'est pas réellement intéressant puisque notre résultat est inférieur à celui de l'entreprise ayant fait les mêmes décisions sauf pour le distributeur. Cela s'explique par le coût annuel du distributeur qui est de 1 800 € par an pour nous contre un amortissement de 1 500 € par an en achat. En revanche, notre solde de trésorerie est meilleur puisque l'on n'a pas eu à payer le distributeur à 4 500 €.